Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour analyser XRP. Elle m'a été demandée cette vidéo par un abonné dans l'espace commentaire, je vous l'affiche juste ici. Et je vais me permettre de vous montrer les targets potentiels à aller chercher à la baisse si on doit retomber de plus bas avec cette crypto-monnaie. Et quels seront également les targets à aller chercher à la hausse pour la crypto XRP. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici, on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Donc, on se retrouve directement sur le graphique du XRP et on va dans un premier temps analyser la tendance graphique de cette crypto-monnaie. Alors pour ce faire, on va se mettre en H4 et puis on va regarder tout simplement ce qui se passe. Alors vous voyez que ici, depuis 10 novembre jusqu'à approximativement début décembre, on a vécu une tendance plutôt baissière qui s'analyse très bien. Vous voyez, on va mettre un support et une résistance de cette manière-là afin de vérifier si effectivement on est bien dans une tendance baissière. Ok. Ensuite, on a vécu le flash crash du Bitcoin qui a emmené tous les altcoins avec lui. Depuis le 4 décembre, on a pu vivre une descente aux enfers qui nous a fait un moins 25-28%. On a latéralisé pendant une période de 20 jours à peu près. Et puis là, on est tout doucement remonté du 20 décembre jusqu'à Noël. On a fait une petite montée de la mèche la plus basse à la plus haute de 22%. Donc voilà pour ce qui est de la tendance actuelle du XRP, on peut voir qu'on est plutôt dans une phase de latéralisation. On pourrait pour ce faire tout simplement prendre une résistance à partir d'ici et puis un support et puis une résistance à partir d'ici. Donc on voit que ça latéralise entre cette zone des 1,73$ et celle des 1$. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la crypto XRP pourrait monter ou descendre? Alors, je vais vous donner mon avis par rapport à cette crypto. Je pense qu'elle aura tendance à partir à la hausse dans les mois qui arrivent. Pourquoi? Et je vais vous le justifier par plusieurs indicateurs. Alors, déjà, pourquoi je vous dis que ça partira à la hausse? Vous pouvez le voir, on a ici un triangle de compression qui se vérifie de par la résistance qu'on a au-dessus, voilà, qui a été touchée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. Et au niveau du support ici, ça a été touché une fois, deux fois, trois fois, 4 fois. Donc on a là un triangle de compression. Et comme vous le savez, un triangle de compression a tendance en analyse technique à ce qu'il soit cassé soit à la hausse soit à la baisse en ayant des objectifs à atteindre. Donc ça peut être par exemple cet objectif des 0,18$ ou cet objectif des 1,81$. On a tendance à percer et atteindre des objectifs assez conséquents, de faire des grosses montées ou des grosses descentes d'un coup avec ce genre de choses. D'ailleurs, pour vous dire que effectivement un triangle de compression ça peut casser très violemment, je peux vous le montrer ici sur le Bitcoin. Juste après l'ascension qu'on avait vécue fin 2017, début 2018, on avait eu ici, vous voyez, un joli triangle de compression qui s'était dessiné. Ça avait duré combien de temps celui-là? Que je vous dise pas de bêtises. Ça a duré 270 jours et juste après, vous le voyez, il a été cassé et ça fait une grosse cassure. On est parti de la mèche ici à 6300$ au plus bas, on a fait un moins 50%. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, dans le monde de l'analyse technique, les triangles de compression, quand ça se réalise, ça peut partir très loin, soit à la baisse, soit à la hausse. Donc ça, c'est la première des raisons. Et puis, pour justifier aussi le fait que ce triangle, il peut partir à la hausse, c'est que, regardez dans le passé, vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'on a fait des triangles de compression, on est parti directement à la hausse. Ici, par exemple, mai 2017, ça a duré ce triangle-là 215 jours, et puis ça n'a pas attendu la pointe de ce triangle pour partir, c'est parti directement, et ça a attendu personne, en l'espace de très peu de temps. Là on est en daily, je vais vous dire ça exactement, combien de temps ça avait duré, à partir d'ici jusqu'à la pointe, on a eu 25 jours, donc même pas un mois, pour faire un ATH. Un ATH de plus de 1300%. Il y a cette possibilité, en effet, qu'on puisse réaliser le même scénario qu'on avait pu vivre dans le passé. Même si ce qui s'est passé ne se répète jamais, on peut s'en inspirer.
Et là, il s'est passé depuis le début jusqu'à maintenant 266 jours. Donc ça, c'est la première raison qui fait qu'effectivement, on pourrait repartir à la hausse pour la crypto XRP. La deuxième raison qui fait qu'on pourrait repartir à la hausse, vous regardez au niveau du RSI en weekly. On a un potentiel croisement qui peut s'effectuer ici, entre la moyenne mobile 14 du RSI et le RSI, qui nous montrerait peut-être qu'effectivement, si on a un croisement ici, que la crypto soit plutôt bullish. On peut l'analyser dans le passé, à chaque fois qu'on a eu un croisement, par exemple bearish juste ici, vous pouvez voir que ça s'est répercuté directement. Là, le croisement il s'est fait là, bim, à partir de là, on a fait une grosse descente aux enfers. Par exemple ici, on a eu un croisement bullish, ça s'est passé juste ici, juste après, on a eu une énorme ascension. Donc là, si on a un croisement bullish, on pourrait avoir en même temps la cassure de ce triangle, ce qui pourrait nous emmener pour le XRP peut-être à l'ancienne target des presque $2. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Donc ça, c'est les deux raisons qui font qu'effectivement, on pourrait voir la crypto XRP partir à la hausse. Maintenant, la troisième des raisons, qui sera, je pense, celle qui validera tous les scénarios que je vous montre, c'est le procès qui est en cours depuis le 22 décembre 2020. Le procès de la SEC contre Ripple. Si Ripple gagne, il y a cette possibilité à ce que, effectivement, on réalise le scénario que je vous montre. Par contre, s'il n'est pas à leur avantage et qu'ils perdent ce procès, là, je ne sais pas ce qui pourrait arriver pour la crypto XRP. Sachant que cette crypto-là, elle est quand même rankée dans le top 5 depuis belle lurette. Là, on n'est même plus dans le top 5, on est dans le top 10, on est 7e. Mais XRP, très sincèrement, s'ils n'avaient pas eu ce procès, je pense qu'ils seraient encore 3e dans le CoinMarketCap. On verra ce qui se passe au niveau du procès. Je vous en informerai dès lors qu'il y aura des news là-dessus. Je vous ferai des vidéos. De toute façon, il y a beaucoup de personnes qui ont investi dans le XRP. Donc je pense que comme il y a de la demande, je ferai des vidéos. Maintenant, je vais vous montrer les résistances sur lesquelles on pourra s'attendre pendant un petit moment avant de les casser. En tout cas, celles qu'il faudra surveiller si on doit commencer notre ascension. Alors, la première target sur laquelle on pourrait buter, ça va être un palier compliqué avant de la passer, sera nécessairement la target des $1. Alors pourquoi ? Déjà, c'est un prix extrêmement psychologique. Maintenant, si j'active l'indicateur Ichimoku, on peut justifier cette zone des $1 par l'Akijun en bleu juste ici, qui effectivement nous montre une zone assez puissante, une zone sur laquelle on aura tendance à buter. Voilà, vous le voyez juste ici, pile sur les $1. Et on a également ici la SSB qui nous montre une zone extrêmement puissante. C'est la zone des $1,06. Mais on reste dans les $1. Donc, il y a cette possibilité qu'on bloque finalement dans ces cases-là. Donc, ici. Voilà. On pourrait buter pendant plusieurs jours ou semaines à ce niveau-là avant de partir aller chercher des targets encore plus hautes. Donc ça, c'est la première target sur laquelle il faudrait s'attarder selon moi. Ensuite, la deuxième target sur laquelle on pourrait effectivement buter avant de partir et aller chercher de nouvelles, ce serait la zone des $1,25. C'est juste ici. Voilà. Alors pourquoi cette zone-là ? C'est tout simple. C'est qu'en fait, déjà, on a encore une fois un prix psychologique. J'aime bien m'en référer à ces prix-là. Et puis aussi parce que vous voyez que dans le passé, on a eu beaucoup de butées sur cette zone. Ici, en tant que résistance, là, on a pas mal stagné. Bon, effectivement, on est parti au-dessus, mais on a eu de la stagnation sur cette zone. Puis si j'étire ma trendline, bien avant, voilà, fin 2017, on a eu une zone, une mèche ici butée sur la zone des $1,25. Et puis maintenant, la deuxième des raisons qui fait qu'effectivement on pourrait buter sur cette zone des $1,25, c'est que si je vous mets le retracement Fibo du plus bas qu'on a pu vivre sur cette zone d'accumulation à la TH, vous pouvez voir qu'on est pile sur cette zone des 0,618. Zone dite de rechargement entre celle des 0,618 et celle des 0,786. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait à ce niveau-là des personnes qui mettent sur des ordres de vente, des ordres d'achat, bref. Donc on pourrait stagner
sur la zone des 1,25 $. C'est tout à fait envisageable. Maintenant, je vais vous montrer 2 targets sur lesquels il faudra faire attention si on doit repartir à la baisse. Ça va être super simple, vous allez voir. Déjà, la première target qu'on doit aller chercher et s'attendre si on doit retourner à la baisse pour la crypto XRP, c'est tout simplement le support de notre triangle, juste ici. Parce que vous voyez qu'on a rebondi beaucoup de fois dessus. Je vous l'ai compté tout à l'heure, on a dû rebondir 5 fois. Vous voyez, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc, nécessairement, si on doit aller chercher une target, je pense qu'on pourrait très bien rebondir sur ce support-là. Donc, si on doit retomber peut-être à partir d'aujourd'hui ou de demain sur cette zone-là, ça nous ferait, pourquoi pas, la target des 0,8 $. C'est tout à fait envisageable. Donc on pourrait s'attarder sur ce support-là si on doit réatteindre un plus bas pour ensuite aller chercher les targets que je vous ai montrés et ensuite l'ATH, etc. Maintenant, la deuxième target un peu plus dangereuse, si je puis dire, qu'on irait chercher avant de repartir, ce serait, je pense, cette mèche-là qui correspond à la zone des 0,65 $, juste ici. Donc ce ne serait pas impossible qu'on puisse aller rechercher cette mèche-là, la retester, pour ensuite repartir et aller chercher les targets que je vous ai montrés. Maintenant, les 0,65 $, ce n'est pas un scénario que je privilégie. Ce n'est pas impossible qu'on l'atteigne non plus. Maintenant, c'est aussi en fonction du procès. Si Ripple perd, il y a cette possibilité à ce qu'on réatteigne cette target et même encore plus bas. C'est tout à fait possible. Donc on verra bien ce qui se passe d'un point de vue fondamental. Je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. En attendant, j'espère que celle-ci aura pu vous satisfaire. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.